bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Ouakakouk. Alors du Bénin à la Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique, le continent africain est un continent riche de culture, de traditions, de produits exceptionnels, d'ingrédients exceptionnels. Et pourtant, c'est le continent dont je connais le moins la culture culinaire. Alors pour me faire découvrir un petit peu plus cette culture culinaire, très variée, j'ai aujourd'hui un invité exceptionnel, Louis Saint. Bonjour Ça va? Bruno, ça va bien. Alors tu vas me faire découvrir un petit peu cette culture africaine que je ne connais pas beaucoup. Tout à fait. Alors je connais les sportifs, je connais les Roger chanteurs, Mila, c'est ça? voilà. Mais au niveau de la nourriture, de cette culture culinaire, je connais peu de choses. Alors je compte sur toi. D'accord, alors ce que je te propose aujourd'hui et que je propose aux téléspectateurs, c'est de découvrir un plat typique du Cameroun, mon Cameroun natal, qui s'appelle le folon, une variété d'épinards que j'ai déjà apprêté, qui est là. Le folon sauté au poisson fumé. Pour faire mon folon sauté au poisson fumé, j'ai besoin du folon, du poisson fumé lui-même, du manjanga, du riz, de la tomate, des oignons, de l'ail, du gingembre, de l'huile et du piment pour les gens qui aiment les choses chaudes dans la bouche et dans le ventre. Donc là, je vais faire le tour de l'acheteur, du commerçant, pour trouver mes ingrédients. Ah tiens, il est là mon manjanga. C'est ça le manjanga, les écrevisses fumées, les séchées. Les écrevisses séchées, c'est ça, le manjanga. Puis c'est eux qui donnent de la saveur à l'ensemble du folon, de la rondeur à mon folon, la rondeur poissonneuse à mon folon, avant de mettre le poisson fumé lui-même. J'ai mon poisson fumé qui vient de Youpoué, Youpoué dont je parle dans mon album La plage de Youpoué, une des chansons. Là, j'ai le gingembre, la robe épicée de mon plat et l'ail. 4 piments, ça ira. Oui, ça va, 4 piments. Alors, pour faire ce folon... Alors, juste pour moi, parce que oui. c'est facile à faire, c'est un petit peu compliqué. Si on est un élève studieux, un élève... Je vais l'être. Voilà. Donc, si tu es studieux et que tu es un élève appliqué, ça va être très facile et très rapide. Mais si tu as la tête un peu dure, ça peut demander que l'enseignant reprenne des choses. Mais je te fais confiance au vu de ta tenue. D'accord. Alors, dis-moi, donc toi, le folon, c'est un plat typique, c'est quelque chose que tu as mangé quand tu es au Cameroun. C'est un souvenir peut-être que, alors, tu sais, nous en France, on dit souvent, on a ce souvenir de la grand-mère qui faisait des plats dont on se rappelle toujours. C'est pareil pour toi? Oui, c'est beaucoup plus un souvenir de ma mère. C'est ma mère qui préparait régulièrement, très régulièrement, le folon. C'est un plat qu'on retrouve dans toutes les régions du Cameroun parce que c'est une plante qui pousse dans toutes les saisons. Elle a cette particularité-là. Et puis, il y a une autre particularité, c'est que le folon peut se manger dans tous les rangs sociaux. Tout dépend de la cuisson, la manière de préparer le folon. Il y a la cuisson de la semaine, que je peux dire, des familles moyennes, c'est la cuisson à l'arachide. Et puis il y a le folon sauté, celui que nous allons préparer aujourd'hui, que nous allons relever, qu'on mangeait en général les dimanches ou les jours qu'on recevait des invités prestigieux dans la famille. Bon, j'espère que je vais être à la hauteur aujourd'hui lors de la préparation. Bon, on a un petit peu avancé déjà les ingrédients. Alors, ce dont j'ai besoin, bon, c'est bien, on a découpé la tomate. J'ai besoin d'abord du folon lui-même. Tu as vu la feuille, elles sont toutes vertes, elles sortent de la plantation. Ça ressemble vraiment à des épinards. Oui. Oui, et c'est pas du tout amer comme la morelle. C'est vraiment, si tu essayes cru, c'est le goût de l'épinard aussi. Et voilà, tu veux essayer? Je vais déjà goûter un petit peu comme ça. C'est pas mauvais pour la santé, tu peux essayer. Voilà, cru, c'est un goût d'épinard. C'est pas vrai? Exactement. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai besoin du manjanga. C'est des écrevisses séchées que nous avons préparées là, c'est-à-dire qu'on les trempe dans de l'eau bouillie pour nettoyer. Et c'est le manjanga
qui donne la robe poissonneuse aux feuilles de folon. Ensuite, j'ai besoin de l'ail et d'une d'une gingembre. Ouais. Le gingembre, lui, il va donner l'enveloppe légèrement épicée à mon folon. J'ai besoin des oignons, j'ai besoin du poivron, Ouais, ouais. j'ai besoin du plantain. Le plantain, c'est l'accompagnement. Et il vaut toujours mieux qu'il soit légèrement mûr et légèrement vert. Voilà, donc, on est entre le vert et le jaune. Alors, tu vois, moi, par exemple, le plantain, c'est quelque chose que je connais surtout frit. Mhm. Et aujourd'hui, on ne va pas le faire comme Non, ça, parce que c'est pas on ne va fait pas pour le ça. faire comme ça, on va le bouillir. Le folon se mange toujours avec du plantain bouilli. Et c'est pour ça qu'il faut l'avoir légèrement jaune, légèrement vert, pour qu'il soit un petit peu dur. Voilà. Et j'ai besoin de la tomate dont j'ai parlé. J'ai besoin du poisson. Et ce n'est pas n'importe quel poisson aujourd'hui. J'ai choisi le poisson de Youpé. Oui, d'accord. Voilà, Youpé, c'est une mangrove sur les rives du Vouri, au Cameroun, à Douala. Et ce poisson-là, c'est une variété de sciure. Donc, on le trempe dans de l'eau bouillie aussi. Il gonfle légèrement parce qu'il a été fumé. Ensuite, on ressort la chair de poisson. On garde les peaux de côté. Mais si on était en Afrique, je t'aurais fait préparer les peaux. Mais comme on va manger éventuellement avec des Européens, il faut intégrer aussi la culture de ceux qui nous accueillent et qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de manger du poisson fumé ou des peaux. Alors, les sciures, c'est drôle parce que là, il est petit, alors qu'en France, on connaît ça comme étant un poisson qui mesure 1 mètre, 1,50 m, même 2 mètres. Oui, et c'est puis, une variété. mais, Voilà, c'est une variété. Les sciures qui sont longues, ça existe aussi au Cameroun, notamment sur des fleuves comme le Nion. Voilà, on les retrouve qui sont longues, mais là, c'est une variété et c'est les sciures de Youpé. Et j'ai besoin du piment. Le piment, on le cuisinera à part légèrement à côté. C'est lui qui donne... C'est pour donner une autre robe, une robe virile, donner de la virilité à notre plat. Voilà, D'accord. et c'est au choix, les téléspectateurs ou bien les moi, je ne suis pas dégustateurs. trop viril, hein, tu sais. Là. Oh, ça dépend. Peut-être que je vais te relever légèrement. Voilà, donc c'est de ça que j'ai besoin pour faire mon folon au poisson fumé. D'accord. Bon, ben, finalement, il n'y a qu'à cuisiner. Hein. Alors là, maintenant, c'est un petit peu à moi hein, de devoir prendre la main. Alors, il faudra que je te redonne quand même des étapes. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'on va commencer par les écrevisses? Voilà. Les écrevisses, on les a déjà nettoyées. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu prends les écrevisses, tu les mélanges avec peut-être une bonne main, Ouais, voire ouais. une main et demie d'écrevisses. Tu mélanges avec le gingembre et de l'ail. Tu vas les mouliner, pas les rendre en pâte. Ouais. Saisir rapidement. Un petit peu concassé. Voilà, hein. concassé, D'accord, tout à fait. ça marche. Mhm. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que moi, je peux tout faire et en garder une partie pour une autre recette, par exemple? Parce que c'est quelque tout chose à qui fait, peut tout se à faire. Hein. fait. Mhm. On est généreux en Afrique en général. Hein. Tu peux en garder une petite partie pour toi. Ouais, bah, tiens, on va tout faire, puis je vais vraiment en garder une grosse partie pour moi. Voilà. Voilà, Alors, je mets tout. tout à fait. Donc, on va concasser tout ça. Je peux regarder? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu peux encore concasser. Encore un petit peu. Oui, hein. encore un petit Là, peu. on a fait Oui. quelques secondes. Hein. Mhm. Je peux même augmenter un petit peu la vitesse. À mon avis, on est sur 9-10 secondes. Voilà, normalement, c'est tout bon là, c'est tout bon. Mhm. Et déjà, c'est tout bon et en plus, ça sent bon. Alors, là, Voilà. C'est fait pour, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le réserver pour Voilà. l'instant parce qu'on va s'en servir Voilà, un petit peu plus tard. Hein. Voilà, tu mets, Ah, mets ça tout sent cela. vraiment bon en plus. Hein. Voilà, on peut mettre tout cela ici. Ouais. Alors moi, ce que j'aime dans la cuisine, finalement, c'est que bah, tu finis, tu as toujours quelque chose à apprendre, des ingrédients à découvrir. Tu rencontres des gens, mais Des cultures aussi. là,
C'est trop bien. Comme c'est bon, il ne faut pas tout goûter avant de terminer. Hein. Alors, est-ce que par exemple, les écrevisses, une fois qu'elles sont comme ça, même si, est-ce qu'on pourrait les faire revenir, on pourrait rajouter, alors moi je le vois un petit peu pour moi, mais comme ça, pour en faire une sorte de bouillon après, tu vois. On peut tout Hein? à fait faire les écrevisses en bouillon. Je vois que tu es bien inspiré. On peut les mettre en bouillon. On peut aussi les manger crus, mais je te l'ai déconseillé de peur qu'on n'ait plus rien à cuisiner. Oui, non, mais on va le garder et puis. Voilà. Alors, les oignons, on les a déjà découpés, donc tu les poses Ok. à côté. Ça marche. Donc, je présume que les étapes suivantes, c'est ça, c'est qu'on va cuisiner un petit peu les oignons, les poivrons, Voilà. avec un petit peu d'huile, et puis on va faire ça étape par étape. On va le faire Voilà. sauter. Voilà, je vais te donner la succession des séquences. Donc, les oignons, tu les poses. On a découpé aussi du poivron. Nous le posons au même endroit. Alors, je mets un tout petit peu d'huile. Hein. Oui, oui, oui. Mhm. La tomate, elle est déjà découpée aussi. Nous posons à côté des autres ingrédients. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse chauffer l'huile d'abord? Fais chauffer Un petit l'huile. peu, hein? Peut-être pas 100 degrés. 70 degrés, c'est déjà, Ouais. c'est déjà assez. Et une fois que l'huile est chaude, on va lancer les oignons. On va mettre les oignons dedans pour les faire jaunir un petit peu, les faire venir. Et après les oignons, on mettra du poivron. Après le poivron, nous mettrons le manjanga, donc les écrevisses. Et après le manjanga, nous mettrons de la tomate. Et on continue à touiller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est après tout cela qu'on va mettre du poisson. On met du poisson, on touille légèrement, très légèrement. Et à la fin, on met donc le folon et on touille aussi légèrement. Puis on le fait mijoter, on le laisse mijoter. Au niveau du manjanga, est-ce qu'on trouve, enfin là c'est des écrevisses qui ont été séchées, est-ce qu'on trouve d'autres types de crevettes, d'écrevisses qui sont, des Oui. recettes qui peuvent être similaires au Cameroun? Alors, oui. Disons que le manjanga, c'est des écrevisses toutes, c'est tout petit les écrevisses. Mais on a aussi le manjanga avec des crevettes. On peut faire le manjanga avec des crevettes. Le principe du manjanga, c'est le fait de sécher. D'accord. Sécher au soleil ou sécher sur des braises de feu dans la cuisine. Ouais. On va peut-être pas faire sécher aujourd'hui. Hein. Non, c'est déjà fait. Alors là, je vais commencer tout doucement Voilà. à faire rissoler légèrement. On va Voilà. attendre peut-être une minute ou deux, on va rajouter le poivron et on va Voilà, continuer tout comme à ça. fait. Alors toi, alors là, on parle évidemment de cuisine. Là, aujourd'hui, c'est toi le maître. Mais tu fais pas que de la cuisine dans la vie quand même. Non, non, non. Quoique, non. c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Hein. Je suis musicien, musicien, poète, chansonnier, un colporteur d'histoire. Voilà. Et puis dans la vie de tous les jours, je suis psychologue. Donc je suis psychologue clinicien en journée, formateur en travail social. Et dans la soirée, je suis musicien. Les week-ends, je suis aussi musicien. Et de temps en temps, je peux aussi couper complètement avec la psychologie pour ne faire que de la musique, notamment quand c'est des périodes de vacances pour aller en tournée. Bon, tu peux aussi faire du folon. Hein. Oui, le folon, ça, c'est un métier assez régulier. C'est pour les enfants à la maison, pour qu'ils découvrent aussi la culture de chez eux, dont je leur fais du folon assez régulièrement. Pas que le folon, hein, le keleng et d'autres choses, d'autres cuisines traditionnelles. Donc les enfants, ils y ont droit une fois, 2, 3 fois par mois. Est-ce que moi, par exemple, je pourrais l'adapter, alors soit avec le folon, soit avec des épinards, en récupérant du poisson fumé, alors que ce soit du hareng, du saumon ou du poisson frais, et faire quelque chose de peut-être plus cuisine française classique, peut-être? Un petit peu de crème?
Parce que tu veux dire que mon folon n'est pas suffisamment adapté aux Français. Si. Mais on Oui. n'est pas dans le classicisme. Hein. Voilà. Alors, l'épinard, ça se fait. Dans les restaurants africains sur Lyon, vous pouvez trouver tout à fait les épinards qui sont cuisinés façon folon. Vous pouvez trouver de l'oseille aussi, qui est cuisiné façon folon, tout comme tu peux prendre le folon et le cuisiner à la française avec ce que vous utilisez pour les épinards, crème fraîche et tout ça. Le folon, il s'acclimate à tout. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il y a des producteurs de folon en France. Et moi, je savais vraiment Voilà. pas ça du tout. Hein. Alors, la particularité du folon que je présente aujourd'hui et qui est aussi celui que je mange chez moi à la maison, c'est que j'aime bien suivre la traçabilité de mon produit. Et donc, il y a des producteurs de folon dans le Beaujolais. Celui-ci, je suis allé au champ, je suis allé le chercher chez le producteur Cuisine de Popé. Tiens, tu veux regarder est-ce que tu penses que là, ça suffit? Et je peux rajouter les poivrons? Non, il faut continuer. Il faut jaunir légèrement tes oignons. Donc, on laisse continuer jusqu'à jaunir légèrement. Dès que les oignons commencent à jaunir, on envoie le poivron dedans. Et c'est vraiment une des parties de la préparation qui est assez importante, hein, parce que c'est ce qui va donner la base du goût, finalement. Oui. Et puis, ton folon, quand tu l'as dans l'assiette, ces petits morceaux d'oignons jaunis, tu les retrouves et tu les reconnais. C'est aussi pour donner une diversité dans la couleur de ton assiette. Tu verras ce que ça donnera avec les plantains. Moi, je suis assez curieux parce que c'est la première fois que je vais... alors, comme je te l'ai déjà dit, hein, la plantain frite, je connais très bien. Mais comme ça, poché dans de l'eau, je ne connais pas du tout. Enfin, dans le fond, il y a plein de choses que je ne connais pas. Là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est que j'apprends plein de choses. Alors, le plantain, on y va ou bien on peut peut-être le préparer. Alors, le plantain, et puis ça nous permettra de gagner du temps pendant que le reste cuit. Donc, le plantain, tu l'épulches. Voilà. Et non, il vaut mieux couper avant de l'ouvrir. Il faut toujours couper avant de l'ouvrir, sinon tu vas... voilà. Ah, ça se voit que c'est un Français. J'ai une touche à te montrer. Ah, bah tiens, tu vois. Alors, ton plantain, une fois que tu l'as coupé comme ça, ensuite, il faut tracer. Tu as donné ton tracé, c'est plus facile après. Tu passes avec le pouce comme ça, et hop, et ça passe plus vite. Voilà, et tu sors ton plantain. C'est vraiment facile. Hein. Voilà, mais si tu le fais comme tu faisais là, en enlevant peau par morceau de peau, ça va être plus long et puis tu risques de blesser ton plantain. Voilà. Merci, chef. Je t'en prie, c'est toi le chef. Je suis la bouche et toi les mains, tu sais. On prépare on en fait deux, Voilà, on en fait trois. non, on peut faire les trois. Je ne sais pas combien on sera pour manger, alors on ne sait jamais. Je le coupe et je te laisse continuer. Tu mets le tracé et ensuite tu passes le pouce. Il faut que je m'entraîne un petit peu là parce que. Voilà, c'est parfait. Alors, on avait déjà préparé un petit peu d'eau. Je vais peut-être le remettre à bouillir un petit peu. Maintenant, ton plantain, chacun de ces plantains, tu le coupes en 3 tranches. Tu me 3 diras, morceaux comme ça? Voilà. Tout à fait. Bah, tu sais, je pense que je vais vraiment aimer ça. Et en plus de ça, je pense que je vais refaire ça à la maison, peut-être même ce soir, tu vois. Ah, je te le conseille si ça te plaît. Les bonnes choses, il ne faut pas les arrêter. Ah, puis il faut que je m'entraîne un petit peu, tu vois. Voilà, je vais regarder quand même. Je regarde pour voir. Je pense que ça commence c'est tout bon, c'est tout bon. Voilà. Parce que là, on va avoir encore un petit peu de cuisson avec les poivrons. Voilà. Une fois que tu as mis le poivron, tu refermes et On va en mettre laisses peut-être cuire. 3 minutes. Oui. Très bien. Là, l'eau est déjà bien chaude. Je la sale?
Alors, le plantain, on ne le sale pas. Ok. Et on ne le sale pas parce que ça n'a pas d'intérêt? Parce que le plantain qui est légèrement mûr est déjà sucré. D'accord. Et que dans ton plat, la recette, quand tu mangeras, tu auras du sucré salé, donc tu auras le plantain et tu auras le folon qui est salé. Donc pas besoin de le saler, le plantain. C'est encore un truc en plus pour les enfants, ça coûte un petit peu sucré. Hein. Voilà. Enfin, ou les grands enfants comme moi. Voilà, donc tu mets ton plantain. Oula, tu as mis beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. L'essentiel est que ça cuise bien. Et on peut en avoir pour 7 minutes par là. Ok. Donc tu fermes. Je le laisse sans pression, on va laisser cuire comme ça. Oui. Et puis voilà. Donc là, on laisse cuire, tu m'as dit Sept- environ 7 7 minutes. minutes. Ça doit devenir un petit peu plus tard. non? Voilà. Et une fois qu'il est cuit, on va l'essorer pour qu'il ne devienne pas trop tendre. On va essorer et on le laisse redurcir. Alors maintenant, tu peux mettre le manjanga. Je vais en mettre la moitié. Hein. Voilà, la moitié, ça ira. Et le reste, je vais le garder pour moi. Voilà, tu gardes. Mais Bruno, je ne te vois pas touiller. Il faut touiller un petit peu ton manjanga. Depuis qu'on cuisine, là, tu ne touilles pas le plat. Ouais, mais tu sais, maintenant, avec les produits qui ont une nouvelle technologie, comme Cuisine Compagnon, tu n'as plus besoin de remuer finalement, parce que tu as un accessoire remueur, tu as des programmes automatiques de cuisson, tu peux sélectionner tes températures. Mais c'est intéressant, ça. Et en plus de ça, non seulement ça marche très bien, mais ça peut être connecté, tu peux carrément avoir la recette de folon directement dans la machine, avec toutes les étapes qu'on est en train de faire, et qui vont se faire automatiquement. C'est pas mal, hein? D'accord, mais c'est intéressant, très intéressant ça. Et c'est quoi comme machine où tu m'as dit, elle s'appelle comment? Alors ça, c'est Cuisine Compagnon. C'est un multi-préparateur chauffant. Qui m'accompagne de partout. Ah bah oui, c'est ça. Et surtout pour réussir un folon exceptionnel. D'accord. Voilà. Donc là maintenant, on continue. Hein. Donc on le fait revenir 2 minutes sans remuer. Sans remuer, puisque finalement la machine s'occupe des mains. Tu sais, ce qui est bien, c'est que ça me permet de te poser des questions sur la culture, sur d'autres choses, et puis j'apprends encore plus de choses. Donc, non seulement je fais la cuisine, je la fais, je la délègue, mais en plus j'apprends plein de trucs. Donc une fois que ça s'est passé, tu mets la tomate. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin finalement. Voilà. On va laisser encore une petite minute. 1 minute. Hein, et puis après... la tomate, après la tomate, le folon et puis le piment. Le poisson. Le piment, on le fait à part. Donc là, tu mets un peu de manjanga dans l'eau là, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est pour donner une robe poissonneuse à ton piment. Et ensuite, on fait chauffer et puis on mettra 2 ou 3 piments. Il faut les blesser avant pour que leur sucre... C'est-à-dire les blesser, je fais une petite incision. Voilà, une petite incision. Je le fais tout de suite? Voilà, tout de suite, s'il te plaît. C'est pour que le sucre, il rentre dans le jus qui est poissonneux. Alors, je me frotte pas les mains, je me frotte pas les yeux après. Hein. Il vaut mieux pas. Et avant d'aller aux toilettes, il faut bien les laver. C'est une bonne recommandation, ça. Oui, ça peut aider. Voilà, maintenant tu peux mettre la tomate dedans. Ah, quand même, tu fais comme ma mère quand même, à un moment donné. Ah, mais tu sais, ça ne remplace pas complètement tout. Il faut garder un petit peu de culinarité quand même. Hein. D'accord. La moitié de la tomate, toute la tomate? On peut mettre la moitié de la tomate. Un peu plus de la moitié. Et puis tu sais, encore un petit peu. Et verse le jus de tomate dedans. Et quand tu fais de la cuisine, comme ça, même si ça fait partie du goût, tu vois, le fait quand même, il faut remuer un petit peu, juste pour que ça donne le goût de goûter. D'accord. Donc là, maintenant, on laisse cuire 2 minutes aussi, à peu près 2 minutes. Et entre-temps, on vérifie que notre plantain est déjà mûr, cuit. Je vois qu'il est cuit. Il faut l'essorer pour qu'il redurcisse. D'accord. Alors là, tu vois, aujourd'hui, j'utilisais une cocotte, une Clipsou duo, et puis on a utilisé le mode mijoté, justement. On n'a pas voulu que ça aille trop vite, trop fort, et puis pour vraiment garder la texture, enfin, c'est ce que j'espère. Hein. Donc on va vider complètement toute cette eau-là pour qu'il redurcisse.
Là, voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de vider l'eau ou est-ce que je peux récupérer je peux le récupérer Tu peux avec le une cuillère récupérer, comme ça mais le mettre dans un récipient qu'on va recouvrir. Voilà. Bon, maintenant, tu vois, on fait la... Enfin, je m'occupe de la banane plantain, mais tout à l'heure, tu m'as parlé du folon qui était cultivé en France. Oui. Mais on a une équipe qui est allée au Cameroun voir les productrices de folon. Ah bon? Mais finalement, tu peux en apprendre encore plus. Enfin, moi, je vais en apprendre encore plus. Ça t'intéresse de le regarder? Tout à fait. Bon, ben écoute, on regarde. Allez, c'est J'ai parti. certes grandi dedans, mais ce serait bien de revoir ça. C'est ici, dans ce maraîchage, situé aux environs de Yaoundé, que maman Gisèle et sa fille Marie cultivent le folon et bien d'autres légumes. Elles nous parlent de leur activité. Le folon au marché, ça ne donne pas assez d'argent. Ah, nous sommes déjà habitués, tu connais déjà le volume en main, tu pèses. Tu sais que ça a déjà atteint le paquet. Quand tu donnes au BAM, c'est la 250. Quand eux partent revendre là-bas, ils augmentent le prix. Quand tu n'as pas trop de charge, tu mets ton folon, à un mois, tu récoltes. Même si c'est combien, tu te défends. Tu finis de bouillir, quand il fait beaucoup de soleil, tu étales ça dans un plastique propre. Tu lances ça, ça finit de sécher. Tu peux même sécher ça 2-3 jours, après tu émiettes. Quand tu arrives avec ça, dès que tu trempes dans l'eau, ça devient le folon toujours. Tous les matins, Marie s'attelle à aller vendre le produit de ses récoltes au marché. Une fois au marché, elle distribue les légumes aux revendeurs qui, à leur tour, en font de tout petits paquets pour en tirer profit. Comme à l'accoutumée, Radi, fumeuse de poissons à domicile, nous parle de son activité. Si tu veux conserver ça pour voyager avec, tu fumes comme c'est celui-là que j'ai fumé là. Donc tu fumes un peu, que ça ne soit pas mou. Tu sèches ça beaucoup, que ça soit un peu dur. Tu peux conserver ça, tu mets maintenant dans le carton pour conserver avec. Parce que si tu fumes ça, si tu ne sèches ça, pas ça bien, ça sera un peu mou. Il faut bien sécher ça. En vendant, ça commence à partir de 250, 500 et 1000 francs. Le carton que tu portes, ça sort. Si tu mets le tas de 2000, ça prend le tas de 2000, tu t'en sors. Ça dépend de l'emplacement. Si tu as l'emplacement que ça passe, tu peux bien t'en sortir. Ça veut dire que si tu portes le carton, tu vends ça pendant 2 jours, tu peux t'en sortir. Si tu vends pendant 5 jours, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que quand je me joue là, ça dort là, le lendemain, ça n'a plus de couleur. Nettoyer les poissons, découper ensuite les tomates et les autres condiments, tremper le folon dans l'eau bouillante, remuer et essorer. Faites revenir les condiments dans de l'huile. Ajoutez-y le folon. Relevez le goût avec le sel, le poivre et le cube. Laissez mijoter au feu 5 minutes et le folon sauté au poisson fumé est prêt. Bonne dégustation! Très belle et nostalgique vidéo, hein. J'ai retrouvé dans ce reportage mon enfance, les marécages, les cultures dans les marécages, les mamans qui font fumer le poisson. C'est toute mon enfance, ça, où j'ai grandi. Et puis c'est vraiment ce côté artisanal, hein. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Toutes ces petites mains grasses auxquelles on peut manger et on ne le sait pas. Ah, tu sais, du coup ça me donne le goût de continuer à le faire, le folon. Voilà, tout à fait. Donc là, tu peux mettre le folon. Tu as déjà mis le cube, oui, c'est fait. Oui, on a mis déjà le cube pour donner un petit peu plus de goût. Donc je présume qu'après on mettra peut-être un petit peu de poivre et pas trop de sel. Hein, Oui. Donc tu mets le folon la moitié. Ça, c'est un peu comme composer une chanson, hein. De mettre des petits ingrédients, chaque fois une petite note de plus, une petite touche. Et d'ailleurs, on parle de chanson, mais
En ce moment, c'est quoi l'actualité musicale pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais Ouh, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Disons que sur les 2 dernières années, entre les 2 albums qui sont sortis, l'album Entre Rives et l'album de 7 à Yaoundé, j'ai monté un spectacle qui s'appelle De 7 à Yaoundé, qui est à sa 27e représentation actuellement. Et donc, dans le court terme, l'idée est de développer la promotion de ce spectacle-là. Donc, on est dans la promotion, ça tourne, ça se passe. Et le spectacle, tu me dis 27e représentation, mais où ça? À Paris, à Marseille, à Dijon? En France et un peu en Afrique, parce que, enfin, disons, il y a eu quelques représentations sur Lyon, il y a eu Marseille, effectivement. Il y a eu, enfin, je ne peux pas me souvenir de toutes les villes, hein. Ouais. Et puis il y a eu une étape au Cameroun, puisque le spectacle s'appelle De 7 à Yaoundé et il a vocation à avoir une étape au Cameroun D'accord. chaque année. Donc il y a eu un concert au Cameroun et quelques émissions télé pour présenter le spectacle aussi. Et ça a été enregistré Oui. Je pense que sur YouTube, on peut le trouver, une émission de la CRTV, soirée spéciale. Ok. On peut retrouver ce Je vais spectacle-là. regarder ça. Voilà, le concert et tout ce qui s'est joué autour. Et puis d'autres émissions, toujours sur la CRTV, Jet Privé. Ça va, ça se passe. Et puis l'idée, en fait, dans ce spectacle-là, c'est un peu comme dans la cuisine aujourd'hui, parce que je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est une histoire de rencontre entre Ouais, les exactement. cultures. Le spectacle de 7 à Yaoundé, 7, la ville du poète Georges Brassens, qui incarne la chanson française, et Yaoundé, qui incarne la musique traditionnelle, la musique africaine et les musiques du monde. Donc c'est une rencontre d'univers entre le balafon, qui est un instrument traditionnel, le djembé, la kora, le kalangu, avec la chanson française, ce qui fait qu'on peut faire du Brassens en dansant, tout comme on peut danser, chanter la musique traditionnelle, jouer la musique traditionnelle en chantant un beau poème français. Donc c'est un peu ça, cette aventure du chant, de la danse, de la musique. Un petit peu de vidéoclip, non? De temps en temps? Il y en a Hein? pas mal sur le net. Il y en a pas mal sur le net, sur YouTube, dont les différents concerts que j'ai pu présenter ici et là. Récemment, c'était le concert dédicace. Si tu vas sur le net, tu pourras le trouver. Et puis, ça me plairait bien plus qu'on se revoie quand même. Et que tu ne me cherches pas que sur le net, mais qu'on s'appelle pour que tu viennes me voir. Autour d'un folon, hein. Voilà, évidemment. ça irait mieux, pimenté en plus. D'accord, donc c'est bon. Oui, là, je pense, c'est en train de se terminer. Hein. On regarde, on va... La machine s'occupe de tuer. Ouais, alors moi, j'aime bien, je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Mélanger un D'accord. petit peu, malgré tout, ça donne envie de goûter, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce qu'on est presque à la fin. Et je vois un petit peu cette évolution entre ce que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, laisse-moi voir. Oui. Fais remonter légèrement la chaleur pour que elle saisisse vraiment le folon et qu'elle imbibe, que le folon s'imbibe de poisson. Bon, toi, je te fais pas goûter tout de suite. Hein. Non, ce sera à la fin. Ce sera à la fin. Je ne peux pas goûter avant puisqu'il faudra que je te donne une note. Entre 10 et 10, hein, tu sais. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Si on est... Il y a beaucoup de saveurs. C'est pas très fort. Et, les épinards, des fois, c'est fade. Tu sais, les enfants qui disent les épinards, j'aime pas ça. Avec le folon, on a finalement un légume qui est vachement goûteux comme ça. Et toi, ça te plaît en goûtant Ah déjà? ouais, c'est Parce bien, que hein. je vais vérifier à la fin. Hein. Il Ouais, faut que ouais, tu sois sûr mais je que te ça mettrai un passe. petit peu plus de piment. D'accord. Là, on Là, est prêt avec... c'est tout bon, c'est tout bon. Tu peux vérifier en appuyant légèrement. Si c'est dur, c'est bon. Ouais, Voilà, c'est tout bon. Impeccable. Là, ça a séché. Il nous reste qu'à rajouter Voilà, le poisson fumé. On le met à la fin, comme ça on est sûr de garder des morceaux. On va juste finalement le réchauffer. Hein, et on va essayer de... On va pas l'abîmer comme ça. Super. Je pense qu'on a des... Tu retournes légèrement. Ensuite, tu fermes. Tu fais monter la chaleur pendant un petit moment. Je pense qu'on va avoir des invités qui vont vouloir déguster. Je crois aussi. Et je ne dis pas non à faire découvrir la culture africaine. Hein. Alors, je vais remettre peut-être 3 minutes. À mon avis, ça va aller. Tout 3, ça... 4, je dirais 4. 4. Oui, Voilà. c'est facile. Voilà. Tu vois, l'intérêt de la cuisine, c'est que quand tu l'as fait ou quand tu la délègues, à la fin, c'est que tu rencontres Est-ce des qu'il gens. y a un risque avec cette machine que ça sèche et que ça brûle au fond?
Non, c'est pas Non. assez fort pour ça. C'est Super. suffisamment fort pour cuire et puis cuire. pour donner du Mhm. goût, mais c'est pas assez fort pour avoir le risque d'avoir un frelon brûlé. Ça, c'est bon à savoir Ouais. parce que nous, au village, la maman reversait de l'eau pour se rassurer que ça ne va pas brûler. Et là, tu n'as pas besoin de rajouter de l'eau. Ah non, c'est ça la technologie. Hein. C'est aussi. Voilà, je vérifie le piment. Alors, Alors, je ne vais pas te laisser goûter le piment parce qu'on ne sait C'est jamais. exactement ce que Je j'allais préfère dire. le goûter moi-même. C'est bon. Il est bon. Donc là, on attend. Donc Oui. on est bon avec le piment. On est pour bon avec le ceux piment. qui Voilà, le on veulent est un bon petit peu avec le pimenté. piment. Alors, j'ai pas à réassaisonner. Moi, je pense que c'est bien. Alors, moi, je suis pas très salé. D'abord. Chacun pourra se rajouter du sel à table. Exactement. On a Mais, du sel de Guérande, c'est ça? Oui, on a du sel de Guérande. Il y a du sel fin, donc c'est bon, chacun pourra le rajouter à table. On est presque tout bon là. Ouais, je pense qu'après, on va pouvoir débarrasser. On va préparer 2 assiettes pour les D'accord. invités. Puis à la limite, on s'en fera 2 pour nous. Hein. On leur dira pas. Alors, à cause de la banane plantain, assiette plate ou tu préfères une assiette un peu creuse Non, il vaut mieux une assiette plate. Ouais. Assiette plate, ça va. Alors, on a combien d'invités aujourd'hui? On va en avoir 4. 4. D'accord. Donc, on va pas tout leur donner. Hein. Non, non, non. Hein? La charité bien ordonnée commence un peu par soi, non? Surtout par soi. Allez, un petit 2 minutes. Et Voilà. Puis, et puis voilà, le tour est joué. Alors, c'est une recette qui est vraiment facile. On a des bons ingrédients. C'est pas très compliqué. Et puis surtout, Je vois que tu apprends surtout, c'est vite. bon. Je vois que tu apprends vite Ouais, et écoute, que tu t'es déjà saisi J'ai appris de la ça. banane plantain comme ça. Je te dis que je vais la faire ce soir. Je pense que mes enfants vont adorer. Moi, j'ai découvert, mais enfin, moi, j'y aurais pas pensé, tu vois. Donc, comme quoi, les rencontres permettent d'apprendre des choses. Hein. C'est là où c'est intéressant. Il n'y a que des On cons a- qui n'apprennent pas. Hein. On a le folon, hein, et puis on a cette recette finalement. Parce que ça, c'est des fois, enfin, même avec mes enfants, alors, les épinards, si on met épinards à la crème, ça va. Épinards comme ça, ils ne mangent pas. Ou folon comme ça. Mhm. Mais comme ça, c'est vraiment bon, parce que finalement, on a ce côté amer qui a disparu, on a beaucoup de saveurs, mais en même temps, c'est pas très fort. Il y a le parfum aussi qui peut les amener à Exactement. avoir envie de manger. Et puis on a tout ce côté un petit peu sucré derrière, hein, malgré tout. C'est une recette à faire et à refaire. Et puis finalement, si on n'a pas tout à fait les mêmes ingrédients, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça, qui sera presque aussi bon. Ça c'est bien aussi. Bon, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite, puis je te referai un folon un peu plus à la française. Là, Hein? je viendrai voir si ta mémoire à long terme a bien fonctionné pour me resservir ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Merci, maître. Je t'en prie. Allez, encore 45 secondes. Mais il ne faut pas me revoir que pour me cuisiner du folon. Je t'ai dit, il faut me revoir aussi pour voir un de mes spectacles. tu Ah vois. oui. Donc en juin, je serai au Festival de Belfort. D'accord, ouais, c'est Voilà, pas, c'est pas au très loin. FIMU à Belfort, c'est pas très loin, on peut s'y retrouver. Mais sinon, j'ai un très grand rendez-vous, c'est que je suis en train de mettre avec mon équipe de 7 à Yaoundé en place un festival international de musique sur Mions. Mions, à D'accord. côté de Lyon, ici, ce sera en octobre. Mais entre-temps, j'aurai eu beaucoup d'autres dates. On va s'appeler. Oui, bien pour sûr, être en bien sûr, bien contact. sûr, bien sûr. Et les téléspectateurs pourront aller sur le site l'USM.fr ou se renseigner sur le net pour rester en contact et qu'on se retrouve sur scène. Bon, il va falloir qu'on s'organise parce que je pense que malgré tout, tu es un homme très occupé. C'est vrai. Donc là, ça sonnait. Alors, on Voilà. pourrait laisser comme ça en maintien au chaud ou on peut le servir tout de suite. Hein. Voilà, c'est tout bon. Tu vois, on a vraiment ce côté, le bruit un petit peu, hein, comme si on le faisait à la poêle. Hein, tu vois, et puis, on a bien réussi à garder les morceaux de poisson qui n'ont pas été abîmés. Hein. Alors, juste une question. Ouais. Comme je vois que ça bout dessous, je suis sûr que dessous, c'est déjà bon. Mais au-dessus, est-ce que c'est la même température Ouais, en haut ouais. qu'en bas? Alors, c'est pour ça qu'on a le remueur hein, qui te permet de retourner les ingrédients pour s'assurer qu'on ait une température uniforme. D'accord. On le sert? Je dirais qu'il faut donc, dans ce cas, remuer encore. Est-ce qu'il y a un remueur à l'intérieur? Oui, bien sûr, bien Ah, sûr. d'accord, super, C'est pour super. ça que je remue Ok, plus, moi. Tu sais, c'est tout bon alors. Ok, non, on est tout bon là. On peut servir. Alors l'idée, on va faire un plat suffisamment esthétique, Je vais beau, enlever ça. parce que le folon qu'on a préparé aujourd'hui,
Je vous ai dit que je t'ai dit que c'est un plat qui a l'avantage de se manger à tous les niveaux de société. Mais celui qu'on a fait aujourd'hui, qui est le folon sauté, il est relevé pour les grands événements. Et il faut le servir avec tout le tact nécessaire. Aujourd'hui, il y a que des chefs. Donc, écoute, Voilà. Donc, un plat blanc, de la banane plantain qui est jaune, d'abord. on va prendre une petite fourchette. De la banane plantain qui est jaune. En ça, si on la laisse molle, on pourrait l'écraser. Oui. Par exemple. Hein. Il existe une technique qu'on appelle banane tapée. On peut l'écraser et la frire ensuite. Ok. Mais D'accord. aujourd'hui, on ne fait pas le tapé-tapé parce que le folon ne se mange pas avec le tapé-tapé. D'accord. Donc, Donc un morceau ou deux. mais en deux. Oh, mais si on leur donne tout, il ne nous restera plus rien. Il nous en restera, t'inquiète. Le ciel pourvoira de toute façon. Voilà. Voilà. Et tu mettras ces deux-là pour que le plus gros morceau nous reste à nous. Ah ouais, ben... Très bien. Ensuite, on va donc à la couleur verte. On a du vert, du rouge avec le folon. Et donc ça, on va le mettre un petit peu comme ça. Ici, là. Il faut le servir comme une maison. Tu as la toiture de la maison. Je vais t'aider, je vais t'accompagner. Comme une hutte, parce que c'est un plat quand même qui se mange dans un certain milieu. Tu as la toiture de la hutte et tu mets les murs de la hutte, le folon. On en rajoute un petit peu. Tout à fait. Il y en a, hein. Voilà. Ça suffit. Et on passe à un autre plat. Si on pense que, par exemple, il nous manque un petit peu de liquide, on pourrait rajouter un petit peu d'eau. Oui, on peut tout à fait. Mais Si, aujourd'hui, comme il n'y avait pas d'inquiétude sur le fond, Ouais. c'est pour ça que je n'ai pas rajouté de l'eau, mais sinon on pouvait ajouter de l'eau. Quand on craint que ça colle au fond et tout, on rajoute de l'eau et on touille. Mais là, avec une machine aussi intelligente, on n'a pas besoin. Voilà, et puis on apprête la toiture de la hutte. J'aurais quasiment pu nous jouer un petit morceau de guitare, hein, pour l'instant-là. C'est comme une chanson, ça. Tu peux lui mettre un peu plus de poisson, s'il te plaît. Voilà, très bien. Voilà, on a les murs de la hutte et puis on passe à l'autre maison, l'autre hutte. J'ai passé un moment exceptionnellement agréable de voir le folon se faire passerelle de culture et de rencontre entre Bruno, ce chef, et moi. Refaire le folon de mon village dans les mains d'un chef comme Bruno, ça a été un moment formidable. Le folon version compagnon, j'adhère, j'ai vraiment bien aimé, j'ai apprécié. J'ai retrouvé toutes les saveurs de mon enfance. Alors je viens de goûter le folon, c'est vraiment un plat que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très agréable, apparemment très typique du Cameroun. Je pense que je ferai exactement la même chose chez moi pour mes enfants qui apprécieront également. Le côté sucré-salé qui se mélange, j'ai trouvé ça au départ très intriguant et finalement très bon. J'avais pas l'habitude, mais ça a l'air d'être pas si compliqué que ça à faire, donc je pense que j'en referai chez moi et j'ai hâte d'en remanger. Merci encore à Wakacook. Écoute, Lou, on arrive à la fin de notre émission. Hein. Merci. Alors, moi, je veux te remercier parce que j'ai appris plein de choses sur la cuisine africaine, spécialement sur le Cameroun, sur la recette du folon, sur une recette que mes enfants vont adorer, et puis surtout tout ce côté culturel, et puis surtout le fait de t'avoir rencontré aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être venu. Merci, moi aussi, j'ai appris énormément de choses, notamment tous ces outils technologiques qui vont simplifier la vie de nos mamans au pays ou dans les villages, la vie des ménagères. Tu l'as appelé comment? Cuisine compagnon? Cuisine compagnon. Cuisine compagnon, ce multi-cuiseur. Voilà, et puis l'autre cocotte qui était là, Clipso, La Clipso Minute, Voilà, ouais. j'ai appris beaucoup et ça va simplifier la vie à nos mamans. Écoute, moi j'espère qu'on va se revoir, que tu vas revenir et que tu vas me présenter une autre de tes recettes secrètes, hein, finalement du Cameroun, et que tu vas J'en ai encore sous le m'apprendre coude. d'autres choses. J'espère, je souhaite aussi. À bientôt, Louis. À bientôt, au plaisir.